Coucou tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo un petit peu complémentaire de la guidance de la semaine parce que j'ai eu des drôles de ressentis hier soir. Je pense que c'est dû à l'entrée dans le solstice et à la pleine lune qui arrive. Il y a vraiment quelque chose dans l'air de pas cool du tout. En fait, je ressens deux énergies, pour être très honnête. On va dire que ce qui se passe là, il y a vraiment... Excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Il y a vraiment deux énergies là. On est vraiment dans une logique de guerre spirituelle. C'est impressionnant. Donc je vais commencer par ce qui se passe dans les sphères les plus basses, ou au niveau des forces involutives, on va plutôt le formuler comme ça. Ça va être très compliqué, déjà on peut l'observer avec la météo. Le temps n'est pas naturel. Vraiment pas. Ça fait déjà plusieurs semaines maintenant, mais là, cette semaine, c'est pas cool du tout. Il y a beaucoup de dispersion de choses pas cool du tout. Et ça influe beaucoup sur le moral des gens. Alors, il y a une notion de protection, j'ai envie de vous dire, mais le problème, c'est que c'est pas qu'on peut pas s'en protéger, mais il y a quand même une certaine mesure où on est atteint quand même, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, bien évidemment, je crois que là, ce qui va être surtout très important, c'est effectivement de prendre soin de soi cette semaine, de faire attention à son alimentation. Bon, vous allez me dire, Morgane, c'est tout le temps qu'il faut le faire. Oui, c'est pas faux. Mais là, cette semaine, c'est encore plus important parce que comme il y a vraiment un step qui est encore franchi, ça va être très important de protéger ses énergies encore davantage. Donc comme c'est des choses qui sont là pour faire baisser notre taux vibratoire, pour nous faire nous agiter émotionnellement, etc. Du coup, la contrebalance, la meilleure des contrebalances, c'est du coup de faire très attention à son taux vibratoire. Donc de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à nos habitudes, à ce qu'on boit, etc. Si par exemple on est dans une logique où on se laisse complètement aller, moi je vous fais pas la morale, hein, je mange vraiment toujours très très bien, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, mais effectivement, quand je vais être comme ça, je sais que ça fragilise mon organisme et ça participe à des brèches. Voilà, par exemple, si c'est une semaine où on va davantage boire d'alcool, des choses comme ça, bah, c'est des brèches en fait qui vont faire que les énergies vont être plus difficiles et la protection du coup plus difficile, parce que la protection avant tout c'est ça reste quand même une question de taux vibratoire, même si ça n'est pas que ça. Je trouve que dans la spiritualité on le résume un petit peu trop à ça, ça n'est pas que ça quand même. Il y a des fois il y a des choses face à certaines énergies qu'il faut bien mettre en place de manière très claire. C'est pas seulement on peut avoir un bon taux vibratoire et pourtant être attaqué, hein. Donc c'est pas c'est pas un totem d'immunité non plus. Mais du coup voilà. Ouais, je pense que cette semaine ça va envoyer du lourd au niveau des forces involutives, donc au niveau de ce qu'on pourrait ressentir. Autant aller chercher au niveau de nos énergies. Moi hier je me suis surpris à être pris par une vague de doute, de peur, de trucs que j'avais pas ressenti depuis assez longtemps, avec un moral mais dans les chaussettes, je me sentais maussade. Je me sentais pas bien, le manque de luminosité agit beaucoup sur les gens, même si on n'en a pas conscience, ça agit beaucoup. Alors il y a des percées lumineuses à des moments, mais c'est vrai qu'ils envoient tellement du lourd là que c'est pas toujours facile. Moi je sais que j'ai besoin de beaucoup de soleil et je suis très malheureuse. C'est très difficile pour moi là, le manque de soleil est très très difficile et je suis sûre que je suis pas la seule.
Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, mais même ça, c'est marrant cette nuit parce que c'est presque comme si on m'avait empêché de dormir. C'est marrant et mon fils a fait un cauchemar. Donc il y a vraiment quelque chose dans l'air de pas. Voilà, c'est pas sympa, ça veut venir nous chahuter. Je pense aussi parce que ce solstice et cette pleine lune, j'aime pas le mot solstice, j'arrive pas à le dire, euh, nous font franchir un cap à l'individuel, un cap très fort de libération, un cap très fort, bah, comme je le disais dans la guidance de la semaine, d'abondance, de richesse, etc. Et que, bah, comme à chaque fois qu'on passe des caps, hein, bah, du coup, les forces involutives, elles sont pas d'accord. Elles disent, bah non, non, vous allez pas trop briller quand même, parce que si vous brillez, vous allez diffuser la lumière sur Terre, et si vous diffusez la lumière sur Terre, on n'a plus de raison d'exister. Donc ça les énerve un peu. Faites attention aussi à la jalousie autour de vous, forcément, soyez discrets. Toujours cette subtilité, quoi, d'être discret en même temps d'être là. Ouais, il y a vraiment cette semaine, gardée à l'esprit qu'on est vraiment dans une notion de guerre spirituelle très importante. Les forces du coup de lumière sont bien évidemment là, très présentes aussi, c'est la contrebalance. Elles sont là aussi pour trancher de plus en plus. C'est aussi pour ça il y a beaucoup de. Ça fait quelques jours que il y a une notion qui m'avait quittée, qui revient. Je sais pas trop pourquoi, je vais pas vous mentir, je sais pas trop pourquoi. C'est ces fameux 3 jours d'obscurité, là, pendant un moment, tout le monde nous en parlait. Et là, ça me résonne beaucoup en ce moment. Tout en sachant que bon, les 3 jours d'obscurité, quand on se renseigne et qu'on lit un peu dessus, c'est quand même quelque chose qui est très symbolique. C'est-à-dire que je pense pas que ces 3 jours où on est tous dans le noir. Moi, je le perçois plutôt comme des états de sidération, en fait. Et voilà. Les infos que j'avais reçues il y a 3 ans, du coup, concernaient en fait beaucoup ce qu'on vit à l'heure actuelle, notamment sur cette notion d'extrême, etc., au niveau du collectif. Je perçois vraiment des choses pas cool sur les gens. En ce moment, quand je sors, il y a des gens, on sent, ils sont complètement happés par leurs ombres, quoi. Il y a des. Ouais, je sais pas. Il y a des. Je vais pas dire qu'il y a des gens qui sont hantés, mais il y a des gens, on sent que. Il y a vraiment des énergies pas cool qui sont à côté d'eux et qu'une seule envie, c'est de s'exprimer. Et moi, dans les informations que j'avais reçues en 2020, bah, c'est vrai que c'était ça, hein, c'était un contexte politique très compliqué, avec beaucoup de violence, beaucoup de disputes entre les gens, beaucoup de séparation. Et vous voyez un petit peu ce qui s'était passé dans les années 90, je crois. Je crois que c'était les années 90. Excusez-moi si je me trompe, mais avec les skins, les banlieues et tout, ben franchement, un peu plus pire. Alors je sais pas de vous faire peur quand je vous dis ça, parce que quand on perçoit des choses, on perçoit toujours des probabilités. Tout peut changer, tout peut être modifié par des événements qui se produisent, qui impactent les choses. On est tous face à notre libre arbitre. Ça c'est sûr, on est tous face à notre libre arbitre en ce moment, à faire des choix en conscience de faire le bien ou de faire le mal. Et ça c'est très important à garder en tête. Donc il y a des événements qu'on doit traverser et cette extrémisation, cette polarisation qu'on vit sur Terre, on est obligé de la vivre parce que elle nous permet justement de retrouver l'union, donc ça c'est sûr. Après, je crois que ce qu'on peut modifier, c'est l'intensité avec laquelle on va la vivre. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos la semaine dernière, qui sont pas toujours très bien compris quand je le dis, mais qui sont importantes parce que c'est la seule manière d'éviter la polarisation. En fait, c'est de pas nourrir des haines qui n'ont pas lieu et d'aller chercher vraiment ce qui nous rassemble dans nos différences. Et ce qui nous rassemble, c'est l'éducation de nos enfants, c'est le fait de pouvoir manger à sa faim, le fait
de se sentir en sécurité, d'avoir accès à la culture. Je sais pas, moi, tout ça, c'est des choses qui nous rassemblent tous ou presque. Je veux dire, donc, vraiment se concentrer sur ce qui nous rassemble, sur ce qui est porteur. Or, effectivement, tout est fait dans la société là en ce moment pour qu'on se sépare, qu'on se divise et qu'on se tape dessus. Et plus on se tape dessus, et plus ils sont contents. Parce que ça génère beaucoup d'énergie, beaucoup. Donc c'est pour ça que la contrebalance, elle est à ça, à la fois ne pas rentrer dans tout ça, et en même temps se positionner face à tout ça, et en même temps être ferme sur ses convictions, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on ressent, et en même temps s'incarner toujours plus, montrer sa lumière toujours plus, parce que effectivement c'est vital. On est sur quelque chose de vital, on est sur quelque chose qui est très 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 important en ce moment. Donc voilà, c'est important de prendre en conscience ça cette semaine, je crois, parce que ça m'a vraiment fait un effet pas cool. J'ai eu la sensation comme d'ombre ou un espèce de gros nuage qui planait un peu partout et qui essayait de nous recouvrir, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'en avoir conscience, de le regarder, ce gros nuage, et de... en même temps de lui envoyer de l'amour, quoi, en mode non mais nous on n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie de tout ça. On n'a pas envie de tout ça. Donc voilà, l'intensité de ce qu'on vivra collectivement, je crois, dépend beaucoup de ce qu'on est capable de mettre en place à l'intérieur de nous, en termes de paix, en termes d'amour, en termes de compréhension, encore une fois, de l'autre. Ça concerne tout le monde, hein. En plus, je fais souvent référence à la période Covid en ce moment, mais pour moi c'est important parce que on a déjà expérimenté pas mal de choses pendant la période Covid, en vrai. On a expérimenté ce fait-là, le camp du bien, le camp du mal, ceux qui pensent avoir raison. Moi je disais déjà à l'époque, pour ceux qui me suivaient, dans la spiritualité on n'arrêtait pas d'entendre parler du nouveau monde, il y avait un espèce de truc, puis vous voyez bien que les gens ils ont vite déchanté quand même parce que ça prend pas vraiment la forme auquel on s'attendait, quoi. Entre ceux qui attendaient un vaisseau galactique et ceux qui pensaient qu'arrêtaient pas de répéter en boucle que la lumière elle gagnait. Vous voyez bien, on est 3 ans après, vous voyez ce qu'on vit, quoi. Donc pour ça que j'appelle beaucoup au discernement, parce qu'il y a beaucoup de... Ça c'est de l'expérience, hein, de recevoir des messages. Parfois on reçoit des messages, il y a une intensité dans le message particulière, mais en fait cette intensité elle demande à être prise avec beaucoup de recul, à comprendre. Il y a effectivement un nouveau monde qui s'installe, mais vous voyez que ça prend du temps, et ça va en prendre encore du temps, il faut en avoir conscience aussi de ça. Ça va prendre du temps. Je dis pas que nous on le verra pas de notre vivant, je pense qu'on en voit les prémices, et qu'il y aura beaucoup de changements puisqu'on le vit déjà, donc de toute façon ça va continuer. Mais le monde de paix, d'amour et de lumière auquel on aspire tous, bon, faut quand même quelques dizaines, peut-être même centaines d'années, hein, pour que les cœurs ils soient inondés d'amour. Faut voir que... En fait, c'est ce que je me rends compte, parce que c'est vrai que ça peut paraître fatigant quand je parle en termes d'attaque et tout, mais en fait, on a de telles croyances ancrées très fortement sur ce que sont les forces du mal, que c'est très difficile à construire, en fait. Et que là, je crois qu'on en découvre de nouveaux aspects. Et du coup, ça demande des intégrations qui sont plus profondes et qui sont compliquées. Et qui sont vraiment compliquées. Et en fait, ce qu'on vit, c'est juste... Il faut se rappeler que c'est ça. C'est l'application de la spiritualité, de nos parcours individuels spirituels. C'est l'application de tout ça. Et pendant le Covid, tout ça, on l'a vécu. C'est-à-dire que tous les gens qui se pensaient éveillés, qui avaient l'impression de se dire non, mais de toute façon, moi je suis éveillée, donc je suis au-dessus du lot. Moi, je crois que pendant la crise Covid, on en a tous chié pareil, hein, qu'on soit éveillé ou pas éveillé. Hein, c'était dur pour tout le monde. C'est-à-dire que ce statut d'éveillé, encore une fois, il conférait pas un totem d'immunité
savoir les choses ne nous prémunit pas du ras-le-bol, de l'intensité des énergies, je le disais quand je vous disais ça sert à rien de vous, enfin c'est pas que ça sert à rien de vous couper des infos, mais on peut pas se couper du monde. Je crois qu'on s'en est tous rendu compte, c'est-à-dire on peut pas, parce qu'en fait même si on regarde pas BFM, bah tu sors de chez toi, tu vois tes voisins, tu côtoies des gens, et les gens ils sont porteurs de ces énergies, donc en fait ce que tu vas couper d'un côté, tu vas le recroiser d'un autre en fait. Et c'est pas une volonté d'être négative, c'est une volonté d'être lucide et de se dire qu'à un moment donné, on est là pour faire un apprentissage. Et l'apprentissage, on n'est pas tous au même niveau de conscience. Donc on a tous des apprentissages. Ce que je vous dis, il y a des gens, ils devaient prendre conscience de la violence. Encore maintenant. Vous vous souvenez, ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur la violence, notre rapport à la colère. Je sais pourquoi je l'ai fait, moi. Même si même moi, ils me donnent pas les lignes de temps parce qu'ils aiment bien... Vous aimez bien rigoler quand même, mais voilà. Il y a des gens qui devaient prendre conscience de cette violence. Il y a d'autres gens qui devaient tempérer leur violence, qui doivent encore la tempérer en ce moment. Il y a des gens qui sont éveillés, qui ont des très grands niveaux de spiritualité et de conscience, mais qui finalement sont pas assez dans la matière. Ben, on les ramène dans la matière. Il y en a d'autres qui sont pas assez éveillés spirituellement, ils sont trop dans la matière. Et ben eux, on va les ramener vers le spirituel, parce que la matière, ça englue. Et en fait, chacun dans nos niveaux de conscience, on est ramené à ce juste équilibre tout le temps, où de toute façon, on doit être juste, quoi qu'il arrive. Donc, quel que soit ce qu'on doit travailler, on travaille. Et c'est pour ça qu'on galère tous, en fait, d'une certaine façon. Et même s'il y a des gens encore... ça va venir, vous inquiétez pas, ça viendra pour tout le monde. Ça, s'il y a bien une certitude que j'ai, que je répète depuis tout ce temps, c'est que bientôt, on sera vraiment tous dans le même bateau. Tous sans exception. Et tous, je sais pas combien de temps ça prendra, mais on va y être tous, parce que c'est important. Et puis parce qu'en fait, encore une fois, on a changé de loi, c'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours cette notion de libre arbitre, mais il y avait moins cette notion d'urgence. Enfin, il y avait moins. Elle était déjà présente, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui la ressentaient déjà, en fait, quand ils étaient petits. Mais il n'y avait pas cette notion d'urgence collective. À partir du moment où il y a le Covid, même quelques années avant, en vrai, ça commençait un petit peu avant, il y a quelque chose qui... Il y a une balance qui se fait et qui fait que non, c'est plus possible, en fait. On n'a plus le temps, on n'a plus le choix. Donc on est toujours face à notre libre arbitre, mais par contre, les lois universelles se font plus intenses, plus tranchantes. On ne peut pas échapper à la loi divine. Véritablement. Personne sur cette terre n'y échappe. Ni même les grands pontes de ce monde, les plus riches, peu importe. Personne n'y échappe. On n'échappe pas aux lois universelles. Donc c'est juste l'expression de cette forme-là et ça passe vraiment pour tout le monde. Donc même ceux qui se pensent, quel que soit d'ailleurs le côté du bien dans lequel on est, parce que c'est très subjectif le côté du bien si on regarde bien. C'est très subjectif. Mais c'est vraiment un nettoyage des âmes. C'est vraiment un nettoyage des âmes. Ouais, je vais finir avec ça. Mais parce que c'est des trucs, je sais pas pourquoi ça me revient souvent aux oreilles, que ce soit dans la vie ou que ça soit sur les réseaux. C'est souvent les gens qui ont des réflexions comme ça, genre si t'as pas d'argent, n'aie pas de chien, si t'as pas d'argent, ne fais pas d'enfant, si t'as pas... nanana... ou les gens qui disent pareil, que ce soit les enfants, les animaux, très souvent il y a des gens... Ils sont pros pour le vivant, pros pour l'animal, et de toute façon, les gens qui battent les animaux, faut les tuer. Ou ceux qui font du mal aux enfants, faut les tuer. Et à chaque fois, je me dis, mais... c'est la loi du talion, en fait. Ce que tu proposes, c'est de blesser quelqu'un qui blesse lui-même. Il n'y a pas de cercle d'amour, il n'y a pas de cercle vertueux là-dedans, même si je comprends le processus de colère. Mais comment on veut enrayer ce mécanisme sur Terre si on en est porteur soi-même? Ça n'a aucun sens. Et même si je comprends
je vous dis, je suis très touchée par ce qui se passe auprès des enfants, mais vous entendrez jamais de ma bouche, jamais, ça sortira jamais, faut les tuer tous ces pédophiles. Jamais en fait. Parce que je ne sais trop que elle n'est pas là, la solution. C'est pas ça qui enrayera les choses en fait. La loi du talion, ça fait des centaines de millénaires qu'on la pratique. Si elle avait une quelconque efficacité, ça se saurait, je veux dire. Plus tu vas rendre coup pour coup et plus tu vas nourrir quelque chose. Là, vous regardez les conflits qu'il y a sur Terre, que ça soit les conflits en Afrique, que ça soit Israël-Palestine, que ça soit l'Ukraine et la Russie, ce ne sont que des conflits qui vont engendrer des monstres. Et davantage de monstres encore, en fait. Parce que plus vous faites souffrir des gens, plus vous nourrissez cette énergie, et plus elle grandit, en fait. Tous les enfants qui vivent dans ces pays, qui voient les membres de leur famille se faire massacrer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait. Quels que soient les pays, là, je parle pas d'un conflit précisément, je parle de toutes les guerres qui existent sur Terre en ce moment. Les Ouïghours, vous nourrissez une mémoire qui... Regardez comment on réagit à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Regardez en ce moment ce qui se passe. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale, à quel point elle est vive dans les esprits. Et en plus, vous rajoutez à ça de la manipulation. Et du... Voilà. En fait, la loi divine, là, elle est sur Terre pour nous dire, mais ça suffit, nettoyez vos âmes. Nettoyez vos âmes. Posez-vous les bonnes questions. Et c'est pour ça que je faisais la vidéo sur le jugement la dernière fois. On a tous des parts de jugement à l'intérieur de nous parce qu'on comprend pas pourquoi les gens ils vivent comme ils vivent. Ça, c'est normal, c'est ok, on est des humains. Là, on nous demande pas de ne pas être humain, on nous demande d'être en conscience sur nos processus, sur nos émotions, sur tout ça. À partir du moment où on est en conscience sur quelque chose, moi ça m'arrive très souvent dans ma tête de me dire « Ah mais je comprends pas cette personne » et je me vois la juger. Et après de me dire « Bah t'es bien une connasse, on s'en fout en fait, elle fait ce qu'elle veut. C'est pas important, tu vois. » Puis hop, là, ça passe. Mais je m'accroche pas, je reste pas figée et je fiche pas l'autre dans quelque chose. C'est pour ça aussi que je vous ai beaucoup parlé de mon histoire, de la violence que j'ai pu connaître, etc. C'est vraiment nettoyer vos âmes. Je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs jours que j'entends ça. Nettoyer vos âmes. C'est vraiment important de nettoyer son cœur, de faire le point sur tout ça, parce qu'on est... Il n'y a personne, en fait, il n'y a personne qui est blanc sur cette planète. Il n'y a personne qui a le niveau de conscience suffisamment pour se dire j'ai rien à faire, moi. Non, moi je nourris rien, moi je suis bien, je suis calme. Il n'y a personne. On a tous des zones où voilà, et c'est la seule chose qu'on nous demande, c'est de faire face à ces zones, en fait. C'est d'être très honnête envers soi et de dire voilà, alors je sais que c'est des choses qui sont parfois pas faciles à entendre, j'en ai conscience. Même moi, et des fois. Je vous le dis souvent, la spiritualité, c'est souvent d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est très souvent. Moi, quand là-haut, mes guides, ils me disent non, mais lui, c'est ton frère, Morgane. Moi, je suis là, mais c'est un connard. Mais c'est un gros connard, je veux dire, ou une connasse, peu importe. Mais je me dis, mais non, il dit, bah, mon frère, lui, on se ressemble pas, il est méchant. Si, Morgane, c'est ton frère, hein, c'est ton frère, c'est ta sœur. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre, c'est. Et je suis là, ouais. Et effectivement, ils allument une partie de mon être qui, avec le recul, me fait dire, ouais, effectivement, ouais. Et quand on prend conscience de ça, ben oui, on lâche, on est obligé de lâcher, parce que on peut pas... C'est pour ça que très souvent, quand j'étais petite, je vous l'ai déjà dit ça, mais visualisez les gens enfants. Quand vous voyez un gros connard, une grosse connasse devant vous, visualisez-le enfant. Et en fait, vous verrez un enfant qui souffre, vous verrez un enfant qui est pas bien. C'est ce que mes guides me disaient toujours quand j'étais petite et que je voyais des gens méchants. Ils me disaient, regarde l'enfant en lui. Et effectivement, vous voyez des gens souffrants. Et quand vous voyez un enfant souffrant, bah, vous avez plus envie de lui rendre coup pour coup, vous avez juste envie de lui faire un câlin. De lui dire, je suis désolée que tu ressentes ça. Alors, on peut pas le faire dans la matière, on est d'accord, avec certaines personnes.
Mais je suis juste désolée que tu souffres comme ça. Je suis juste désolée que tu souffres comme ça. Parce que si t'en es venu à détester des personnes pour ce qu'elles sont, c'est que ta vie, ça a été un cauchemar. Et que finalement, moi, dans ma vie, ça va, je veux dire. Parce que jamais j'ai détesté des gens à ce point-là, quoi. Je veux dire, au point de... Ça, c'est pareil, détester des gens, ça nous arrive à tous, faut être honnête. On n'est pas tous sur Terre pour vivre ensemble dans la même maison, hein. Je veux dire, voilà, on a des énergies, on se ressemble, des fois c'est possible, des fois ça match, des fois, oh là là, non, on va pas se côtoyer. C'est tout, c'est ça la vérité, c'est bien, en fait, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. L'important, c'est d'être honnête là-dessus. Maintenant, les gens qui se concentrent qui sont là en mode non putain je le déteste, hein. Puis tous les jours hein, je le déteste, hein. Non mais je le déteste, hein. Non mais je l'aime pas cette personne, hein. Vraiment bah c'est pareil, qu'est-ce que tu nourris, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est, à quel point c'est important. Je veux dire, tout ça c'est des choses qui sont vraiment essentielles à peser, parce que c'est ça qui est pesé dans la balance au final, c'est ça qui est pesé dans la balance, vraiment très fort. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'est marrant, des fois je vous parle, je sais pas pourquoi je parle. Faut être très honnête, hein. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. C'est aussi comme ça que je sais que je suis portée par mon cœur. C'est que je sais pas pourquoi je dis les choses, mais je sais que c'est important de les dire. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et faut y aller en douceur, je crois, cette semaine. Faut douceur. Amour, douceur. Compassion. Et c'est déjà pas tous les jours facile, hein, franchement. Donc, patience.